Bonjour, on va traiter l'activité broche de la fraiseuse. Dans cette activité, on va guider la broche repère 1 par deux roulements à rouleau conique type KB, un roulement repère 11 à droite et un roulement repère 5 à gauche. On va lire la question. Donc, compléter le guidage de la broche repère 1 par deux roulements de type KB, le roulement repère 11 de dimension 55, 100 et 22,75 et le roulement repère 5 de dimension 40, 80 et 19,75 à partir de la bibliothèque de contenu personnalisé. Donc je vais commencer par insérer le roulement repère 11 qui se trouve donc à droite, ici. Je vais aller à l'onglet Contenu, Bibliothèque de contenu, Roulement KB. Je vais choisir un roulement dont le point d'insertion se trouve sur la bague intérieure à droite. Donc c'est ce point d'insertion. Angle de rotation 0. Je déplace ma souris à droite et je clique. Donc diamètre intérieur 55. Diamètre extérieur 100 et la largeur est de 22,75. Je vais garder les mêmes angles d'achure. Terminé. Le premier roulement est inséré. Le deuxième roulement maintenant, qui se trouve à gauche, pour faire un montage en haut, il faut choisir le deuxième roulement, ce roulement, dont le point d'insertion se trouve sur la bague extérieure à droite. Donc, il faut vérifier toujours que la fonction F11 est activée. Je place ma souris, je déplace à droite et je clique sur le point d'insertion, angle de rotation 0. Alors, pour les dimensions, la bague intérieure de diamètre 40. Diamètre extérieur, donc 80. Et la largeur, 19,75. Je vais changer les angles d'achure pour ne pas avoir les mêmes achures partout sur les quatre bagues. Je vais choisir par exemple 115 degrés et par exemple 65 degrés. Entrée, terminé. Le deuxième roulement maintenant est inséré et les deux roulements forment bien un montage en haut. Je passe à la question suivante. Insérer un écrou à encoche à gauche du roulement repère 5 à partir de la bibliothèque de contenu personnalisé. Donc pour cela, je vais aller à l'onglet Contenu, Bibliothèque de contenu. Je vais donc choisir un écrou à encoche plus rondelle frein. Le point d'insertion, je vais choisir un point d'insertion à droite de l'écrou. Le point d'insertion sera ce point, angle de rotation 0, et puisque le diamètre intérieur du roulement repère 5 et 40 mm, je vais choisir un écrou à encoche M40. Terminé. Et l'écrou à encoche est inséré. Je passe à la question suivante. Insérer le couvercle 13 dans son calque à partir du bloc 6 joints. Je vais choisir comme calque courant le calque
13 couvercles. Donc, je vais aller à l'onglet Insérer, Insérer, Parcourir. Il faut vérifier. L'activité en cours, c'est broche de la fraiseuse. Donc, couvercle 13, Ouvrir, OK. Alors, le point d'insertion, il faut choisir n'importe quel point d'insertion sur l'axe. Par exemple, ici. Maintenant, je peux déplacer le couvercle jusqu'à la surface plane de contact avec la pièce repère 12. Donc, je sélectionne le couvercle, déplacer. Je vais choisir par exemple ce point et le couvercle est déplacé. Le couvercle c'est un bloc, je dois le décomposer. Je sélectionne le couvercle et j'utilise la commande Burst. Entrée et le couvercle est décomposé. Maintenant, je vais ajuster le couvercle sur l'arbre, c'est-à-dire sur la broche. Je vais utiliser la commande ajuster sur ce trait et ce trait en bas et en haut. La même chose, ce trait, utiliser de préférence la commande zoom, entrée et je sélectionne les traits à ajuster. Maintenant, le couvercle est bien inséré. Je vais passer à la question suivante. Dessiner et placer le couvercle 4 dans son calque. Je vais choisir comme calque courant P4, trait fort du couvercle 4. C'est ce couvercle. J'ai préparé pour vous un petit dessin. Ce dessin représente une partie non achevée de la section du couvercle. Cette méthode nécessite un peu de calcul. Par exemple, la cote 28 vient du rayon 58, 116 sur 2, moins 30. Ça donne 28. La cote 9 est donnée là. La cote 6, c'est le rayon 40 moins 36. Pour la cote 14, elle est égale à 23 moins 9. 23 moins 9, ça donne 14. La dimension 4, c'est le rayon 40 moins 36. Cette deuxième cote 4, elle est donnée là. La cote 18, ça vient du rayon 58 moins 40. Et enfin, 19 est égal à 23 moins 4. Je reviens à notre dessin. Je vais coller ce petit dessin ici par exemple. Et je vais dessiner le couvercle. Je vais commencer par ce point. Je vais déplacer ma souris vers le haut sans cliquer et je vais écrire 18 entrée. Je déplace ma souris vers la gauche sans cliquer et j'écris 19 entrée. Je déplace ma souris vers le bas et j'écris 28 entrée. Je déplace ma souris à droite et j'écris 9 entrée. Je déplace ma souris un peu vers le haut et j'écris 6 entrée. Je déplace ma souris à droite et j'écris 14 entrée. Je déplace ma souris vers le haut et j'écris 4 entrée. Je déplace ma souris vers la gauche et j'écris 4
entrée. Alors, on remarque que la section du couvercle est dessinée. Il me reste à prolonger sur ce trait de la broche et sur le roulement entrée. Je prolonge ces deux traits et ce trait là. Donc, je peux continuer avec la commande miroir et compléter les raccords et les chanfreins. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode. Cette deuxième méthode ne nécessite pas trop de calcul. Je vais utiliser une ligne de construction verticale. Je vais placer une ligne ici. Je vais utiliser la commande décaler et je vais décaler de 4 mm cette ligne à droite. 4 mm. Puis je vais décaler cette dernière ligne à gauche de 23 mm. Donc décaler de 23, entrer cette ligne à gauche. Puis je vais décaler cette ligne de 9 à droite. Décaler de 9, entrer cette ligne à droite. Maintenant, je vais utiliser ligne de construction horizontale. Je vais placer cette ligne sur l'axe et je vais décaler cette ligne de 58. 58, c'est-à-dire 116 sur 2, vers le haut. Puis, décaler de 30, 60 sur 2, cette ligne vers le haut. Ensuite, décaler de 36, 72 sur 2, cette même ligne vers le haut. Et enfin, décaler de 40, 80 sur 2, 40, cette ligne vers le haut. Maintenant, vous allez voir que c'est très facile de dessiner le couvercle. Donc, je vais dessiner une ligne d'ici, là, là, je vais descendre, puis à droite, puis je monte, puis à droite, puis je monte, puis à gauche. Maintenant, je peux effacer les lignes de construction, prolonger sur ce trait de la broche et sur le roulement entrée. Je peux faire maintenant les raccords. J'ai un raccord de 2 mm. Donc, rayon 2, entrée. Je clique ici et là. Entrée. Puis un chanfrein de 1,5 x 45 degrés. Donc, chanfrein, écart, 1,5, entrée, entrée, et je clique ici et là. Maintenant, je vais sélectionner les traits que je viens de faire. Je vais utiliser la commande miroir. Je choisis 2 points de la ligne de symétrie, entrée, et vous voyez que le couvercle est dessiné.
vous avez les deux méthodes et c'est à vous de choisir la méthode qui vous semble la plus facile. Je vais me placer maintenant sur le calque H4. Je vais hachurer. Donc, on peut choisir, par exemple, on peut garder l'échelle des hachures. On peut, si vous voulez, changer 90. Je teste. Là, c'est bon. Entrée. Je passe à la question suivante. Assurer l'assemblage du couvercle 4 par des vis à tête cylindrique à 6 pans creux, tête à empreinte, NFE 25-125 M6 x 25, avec des trous de passage lamé normal et des perçages taraudés bornes NFE 03-014 M6 x 20. Donc, remarque, il me reste à compléter ce trait de la rainure. J'ai gardé ça pour la fin parce que je vais vous montrer 3 méthodes. Je continue donc. Contenu, assemblage par vis, vis, tête à empreinte, 25-125, vue avant, donc M6. Pour le premier trou de passage, c'est avec la mage normale. Et en fin de compte, le perçage taraudé, borne, 03-014, suivant. Alors, spécifier le point d'insertion du premier perçage, c'est là. Spécifier l'extrémité du premier perçage, c'est là. Suivant. Terminé. Alors, la longueur de la vis est 25. Je vais suivre les infobulles et je clique. Pour la longueur du taraudage, c'est 20. Je clique 20. Entrée. Je peux utiliser la copie avancée. Donc, début, copier, copie avancée. Choix de l'objet, c'est la vis. Je clique sur la vis. Spécifier un point d'insertion. C'est là. Spécifier la direction vers la droite. Et je clique. Maintenant, je vais compléter cette rainure. Pour cela, je vais choisir P1 comme calque courant. Et je vais dessiner une rainure réalisée avec une fraise de taille. Il vaut mieux zoomer. Entrée. Et la rainure est dessinée. La deuxième méthode, c'est de tracer une rainure identique à celle qui se trouve à droite, c'est-à-dire une rainure réalisée avec une fraise disque. Je vais effacer ce trait et je peux même copier cet arc. Copier. Entrée. Je peux maintenant prolonger l'arc sur ce trait-là. Entrée. Et la rainure est obtenue identique à celle qui se trouve à droite.
Sauf que je remarque que les hachures dépassent le trait fort, donc il faut les changer. Mais avant, je vais vous montrer une troisième méthode. La troisième méthode donc, consiste à tracer ou dessiner un arc. Je vais choisir départ, fin, direction. Départ, c'est ce point. Fin, c'est ce point. Et la direction vers le bas. J'obtiens à peu près le même résultat. Pour les hachures. Les hachures, donc je peux carrément les supprimer. Alors, hachure. Mais avant, si vous voulez, je peux choisir H1 comme calque courant. Hachure. Je vais changer l'angle 90 degrés. L'échelle 1.75. Il faut pas oublier le taraudage. Ici. Et là. Alors, maintenant, j'ai complété le dessin. Il me reste seulement la cotation. Pour le premier roulement, donc à noter, vertical, diamètre, alors ajustement, je peux même écrire ici M6 entrée. Pour l'alésage, maintenant, annoter vertical, diamètre, alors je peux écrire directement H7 entrée, puis entrée. Pour le deuxième roulement, annoter vertical, diamètre. Alors, c'est un montage en eau pour arbre tournant. Donc, je vais choisir J6 entrée pour faire le réglage du jeu interne des roulements. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Bonjour. Dans cette activité qui s'intitule Réducteur cylindro-conique BC, on va compléter le guidage de l'arbre de sortie 19 par deux roulements type BC de dimension 25, 52, 15. La première question est d'insérer un bout d'arbre fileté et rainuré au point N, c'est ce point N, à partir de la bibliothèque de contenu personnalisé. Donc, contenu, bibliothèque de contenu, je vais choisir donc bout d'arbre fileté et rainuré, un bout d'arbre à gauche, le point d'insertion c'est le point N, angle de rotation 0, puisque le diamètre intérieur du roulement est 25, je vais choisir un bout d'arbre M25. Terminé. La deuxième question maintenant. Insérer une clavette parallèle 16 au point O. C'est ça le point O. Il se trouve à 4 mm du chanfrein.
D'après la nomenclature, la clavette 16 est une clavette NFE22177A de longueur 25 mm. Donc, contenu, arbre, clavette au milieu de l'arbre, c'est cette vue avant, NFE22177A, je vais cliquer sur référence 2, je vais choisir le point de référence qui est ce point, s'éloigner un peu à droite et décrire la distance 4 entrées. Choisir le trait d'axe de l'arbre, je vais garder la clavette, terminer. La longueur de la clavette est de 25 mm, je vais suivre les infobulles. Alors, 25 et je clique. On remarque qu'on n'a pas la même échelle des deux hachures. Je vais faire double clic et je vais changer l'échelle 1.3 entrée. Terminé. Je passe à la question suivante. Insérer une rainure de clavette NFE22177A de longueur 20 mm au point M. Le point M se trouve à 5 mm du chanfrein. Donc, contenu, arbre, clavette au milieu de l'arbre, vue haut, NFE22177A. Alors, je vais cliquer sur le point de référence. C'est ce point. Je déplace ma souris légèrement à droite et je vais donner la distance 5 entrées. Choisir un trait d'axe de l'arbre. Je vais décocher, dessiner une pièce, terminer. La longueur de la rainure est de 20 mm. Donc, je vais suivre les infobulles et je clique. Je passe à la question suivante. Compléter le guidage de l'arbre de sortie 19 en utilisant des pièces de la nomenclature. Alors, je rappelle que les roulements sont de type BC, 25, 52, 15. Donc, je vais insérer le premier roulement qui se trouve à droite. Onglet contenu, bibliothèque de contenu. Je vais choisir un roulement dont le point d'insertion se trouve sur la bague intérieure à gauche. Mon point d'insertion est là, je clique. Angle de rotation 0. Diamètre intérieur, c'est 25. Alors, diamètre extérieur 52 et la largeur est de 15. Je vais garder les mêmes angles d'hachure. Terminé. Pour le deuxième roulement, je vais garder aussi le même roulement dont le point d'insertion se trouve à gauche. Je vais choisir ce point pour garder une réserve de filetage. Angle de rotation 0. Diamètre intérieur donc 25. Extérieur 52. Et la largeur est de 15. Je vais changer les angles d'hachure. Par exemple 115 et 65. Entrée.
terminé. Maintenant, je vais compléter les obstacles. À droite, on a un anneau élastique 13. Alors, 13 est un anneau élastique pour arbre NF E22 163. Donc, onglet contenu, anneau élastique, circlipse sur arbre, vue avant, NFE22 163, spécifier un point d'insertion sur le contour de l'arbre, c'est là. Choisir le trait d'axe de l'arbre, c'est là. Je garde dessiner une pièce, terminé, OK. Maintenant, je vais insérer le couvercle 17. Je vais choisir comme calque courant un couvercle 17, puis insérer, insérer, parcourir, couvercle 17, ouvrir, OK. Je vais insérer ce couvercle n'importe où sur l'axe, je clique. Maintenant, je vais le déplacer. Je peux le sélectionner, c'est plus facile. Déplacer, je vais déplacer par exemple ce point sur la surface plane de l'alésage. Ce couvercle est un bloc, je vais le décomposer avec la commande Burst. Entrée, le couvercle maintenant est décomposé. Je vais ajuster ce trait qui passe par là. Donc, je vais utiliser la commande ajuster. Attention là, il faut zoomer pour sélectionner les traits de l'arbre. Ce trait là, entrée, et je clique sur le trait à ajuster. Maintenant, je vais dessiner une bague entretoise entre la roue et la bague intérieure du roulement. Je vais choisir comme calque courant P27. Je peux utiliser ligne de symétrie. Alors, le premier point est l'extrémité de la ligne de symétrie. Oui. Alors, la bague entretoise est en place. Je vais hachurer cette bague. Pour cela, je vais choisir H27 comme calque courant. Hachure. Alors, je vais tester l'hachure. Je vais garder l'angle. Je vais juste changer l'échelle 0.5. Je teste et c'est bon. Et enfin, le quatrième obstacle sera un écrou à encoche. Le diamètre intérieur de ce roulement est 25. Donc, je vais choisir un écrou 1,25. Bibliothèque de contenu, écrou à encoche, point d'insertion de l'écrou à droite. Je vais choisir sur mon dessin le point d'insertion, angle de rotation 0, M25, terminé. Maintenant, je vais insérer le couvercle repère 21. Je vais choisir comme calque courant 21 couvercles, insérer, insérer, parcourir, couvercle 21,
ouvrir, OK. Je vais placer le couvercle, par exemple, sur ce point, n'importe où, donc sur l'axe. Et puis je vais le déplacer. Je peux le sélectionner, déplacer. Ce couvercle est incomplet, donc je dois le compléter. Pour cela, je dois le décomposer par la commande Bust. Je vais choisir la ligne de symétrie. Donc, début, ligne de symétrie. Le premier point de la ligne de symétrie, donc l'extrémité de la ligne de symétrie, et là, je vais activer le mode orthogonal F8. Entrée. Je vais copier les propriétés du treffort. La même chose pour la partie inférieure. Entrée. Je vais maintenant faire des chanfreins. Donc chanfrein, écart, 1.5 par exemple, entrée, entrée, et puis choisir les deux traits du chanfrein. Même chose en bas, entrée, et entrée. Je vais ajuster les traits qui passent par l'arbre. Donc je vais utiliser la commande ajuster sur les deux traits de l'arbre trait. Je vais les sélectionner. Puisqu'il manque des hachures dans la partie ajoutée, je vais donc hachurer le couvercle. Je peux déplacer ces hachures à partir de ce point. Hachure, copier les propriétés, entrée, je peux supprimer ces hachures. Alors maintenant, je vais insérer un joint à lèvres. Donc, contenu, arbre, joint, joint d'arbre, Polstra IE, vue avant, spécifier un point d'insertion sur le contour, ce point, sélectionner un point sur le trait d'axe, ce point, et je vais choisir le diamètre extérieur. Je passe maintenant à la cotation, annoter, vertical, diamètre, je peux choisir par exemple K6. Entrée. Pour l'alésage, donc annoter, vertical, diamètre, et là H7. Entrée, entrée. Pour les portées du joint à lèvres, annoter, vertical, diamètre, et là, petit H11, entrée, entrée. Et enfin, annoter, vertical,
diamètre. Et là, grand H8 entrée. Il me reste à faire la maisonnette. On remarque que le trait d'axe a été découpé, donc je vais effacer ces morceaux, même les lignes de symétrie qu'on a utilisées tout à l'heure. Et puis, je vais prolonger donc le trait d'axe. Et voilà. Le dessin est complet. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.